les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2025. J'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez eu de très beaux cadeaux. Pour moi, ça a été. Bon, comme vous le savez, je suis partie pendant 15 jours. Les fêtes se sont relativement bien passées. On a eu pas mal de neige, voilà, beaucoup de neige. Première année où on a autant de neige, c'était super, sauf qu'on n'a pas beaucoup bougé du coup, vu que il y avait pas mal de monde. Et avec la neige qui tombait, ça glissait fort, donc on n'a pas vraiment trop bougé, mais bon, ça nous a suffi largement ce qu'on a fait. Voilà, donc cette première vidéo de l'année 2025, donc je vais vous faire mon bilan de l'année 2024. Donc en en vous indiquant le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de pages cette année, voilà, les genres de livres que j'ai lus, le nombre de genres de livres que j'ai lus, et mes objectifs 2025 aussi. Donc, mais tout d'abord, je vais vous faire voir mon petit cadeau de Noël que je me suis offert à moi-même, voilà, pour Noël, parce que sinon, à part mon bureau que j'ai eu avant de partir, qui n'est pas encore installé, on n'a pas encore vraiment eu le temps, vu qu'on est rentré le vendredi. Donc, il faut qu'on reprenne tout doucement le rythme. Et le temps qu'on enlève toutes nos décorations de Noël en bas, et voilà, on a encore plein de choses à faire. Moi, il faut que je débarrasse mon bureau, faut qu'on le, qu'on le désosse, et puis qu'on mette tout ça dans le garage, pour au final le mettre à la déchetterie. Après, il faut qu'on monte le nouveau bureau, enfin le carton surtout du nouveau bureau, et puis après, il faut qu'on le... faut qu'on l'installe tout doucement, faut qu'on le monte, et etc., etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà. Donc sinon, le cadeau que je me suis offert de mois à mois pour mon Noël, ce n'est autre que ce magnifique bouquin de Ragnar Jonansson, donc La Dame de Reykjavik. C'est un intégral, donc la trilogie intégrale. Donc regardez-moi ce bouquin qui est aux éditions de La Martinière. Donc voilà, donc j'avais déjà lu le livre La Dame de Reykjavik. Je n'avais pas encore les deux autres, donc L'îlot secret et La dernière tempête. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce magnifique hardback avec ce magnifique Jacques Spage, je l'ai vu sur internet, j'ai dit il me le faut pour mon Noël. Voilà. Donc je me le suis acheté. Comme ça au moins ça me faisait un cadeau autour du sapin pour moi. Parce que chacun allait avoir son cadeau, sauf moi, à part mon bureau que j'ai eu, mais autour du sapin, j'allais rien avoir. Donc voilà, je l'ai acheté au furet. En plus, j'avais 5 € de réduction sur ma carte. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et je me le suis acheté, voilà, je me suis fait un magnifique cadeau. Donc vous le voyez, avec ce petit stylet qui est ici, ce petit signet en tissu qui est ici. Il est juste magnifique. Voilà. Donc voilà mon cadeau de Noël que je me suis fait à moi-même. Alors, maintenant, nous allons passer au bilan de l'année 2024, qui a été pour moi un bilan assez tourmenté, parce que, vous le savez, malheureusement, au mois de mai, j'ai perdu mon papa, donc du coup, ça a été compliqué. Ça n'a pas été une année très folichonne pour nous. Donc, petite baisse de régime au niveau de mes lectures, et ça s'est bien ressenti. Vu que cette année, je n'ai lu que 77 livres, alors ce qui est déjà pas trop mal, vous allez me dire, mais l'année passée, j'en avais lu 114. Voilà, donc je n'ai pas réussi à aller jusqu'aux 100 livres. J'aurais été jusqu'aux 100, j'aurais été très très contente, mais malheureusement, je n'ai pas été jusqu'aux 100. Mais c'est pas grave, 77 c'est déjà pas trop mal.
Ensuite, donc, j'ai lu... Alors, mon nombre de pages lues, j'étais à 37 057 pages lues pendant l'année 2024. J'ai eu mon nombre de meilleures lectures, donc vous l'avez vu, je vous ai fait une vidéo de mes 5 meilleures lectures au niveau de mes vlogmas. Donc j'en ai eu 5, dont donc Un automne pour te pardonner de Morgane Maucomble, Un printemps pour te succomber, toujours de Morgane Maucomble, Gothicana. J'ai eu La vie est belle après tout, voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui a été un gros coup de cœur. Et le petit dernier, Le trou de la mémoire. Oui. Ah Meurtre à Sainte-Marie-Île. Voilà. Donc ça a été mes 5 meilleures lectures de l'année 2024. Et mes pires lectures, donc j'en ai eu qu'une. De mes pires lectures, c'était If We Were Villain, que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout compris la hype par rapport à ce livre. Moi, je l'avais vu à Auchan. Je l'ai acheté à Auchan, en fait, ce livre. Parce que, donc, déjà, c'était un hardback. La couverture était magnifique. Et en fait, quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu que c'était fait comme une pièce de théâtre. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un thriller fait comme une pièce de théâtre. On parle de Shakespeare. Je me suis dit, pourquoi pas? Allons-y, on va essayer, on va tenter le coup, on verra bien. Je ne connaissais pas l'autrice. Et puis je l'ai lu et je me suis dit, bah dis donc, j'ai dépensé mon argent pour ça. Franchement, alors à part l'objet livre qui était magnifique, mais sinon l'histoire en elle-même, elle était très très bof, très très longue. Et voilà, j'ai pas passé un moment de gueudin avec ce livre. Il y a eu des bons passages, voilà, la fin, bon, oui, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai vu ce que l'autrice pouvait donner. Et ce qui est sûr, c'est que je ne vous le recommanderai pas et je ne rachèterai plus de livres de cette autrice. Voilà, au moins là, on est sûr de ça. Et voilà, et ça a été ma seule pire lecture de l'année 2024. J'en ai pas eu d'autres. Alors j'ai eu des lectures qui ont été relativement compliquées, mais bon, ça n'a pas été mes pires lectures. Voilà. Il faut y avoir vilain, ça a été vraiment une des pires que j'ai pu faire. Voilà. Ensuite, donc je vais vous lister le nombre de livres par genre que j'ai lu. Donc j'ai lu en thriller, j'en ai lu 13. En policier, j'en ai lu 14. J'ai lu un manga, mon tout premier manga de cette année, qui était un shoujo. Alors je sais pas si vous connaissez, en tout cas moi je connaissais pas, mais bon voilà. J'ai lu 14 historiques, 12 contemporains, 9 romances, 7 fantasy, 2 aventures, 2 SF, un fantastique, un essai qui fait aussi religion. Voilà. Voilà à peu près tous les livres que j'ai lus. Voilà, ça nous fait en tout donc 77 livres. Et donc j'ai lu 60 livres adultes, 4 livres young adultes, 3 livres pour ados et un livre pour enfants. Donc c'était La mémoire de la forêt. Ils le considèrent comme un livre pour enfants. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler donc de mes objectifs 2025. Qui sont les suivantes. Donc finir ma palle. Voilà, c'est un objectif que je me fixe. Ça serait bien que je finisse au moins ma palle. Mais je ne compte pas mes Agatha Christie et mes livres de Simenon. Voilà, même si ceux-là, si je les ai pas finis, c'est pas dramatique. Ce que j'aimerais aussi, c'est lire un peu plus de manga et un peu plus de BD. Voilà, alors je sais que j'ai une BD là que j'ai acheté en 2024.
que j'ai pas encore lu et que je me réserve cette année. Mais lire beaucoup plus de mangas parce que j'avais bien aimé La sorcière aux champignons et du coup je me dis que comme j'arrive à lire les mangas, je me dis que pourquoi pas en lire un petit peu plus, au moins finir cette petite saga. Bien évidemment, un autre de mes objectifs 2025, ça serait de réussir à finir quelques sagas. Je sais que je vais finir cette année la saga des 7 sœurs. Voilà, vu qu'il me reste que le tome 8 à lire, voilà, donc c'est Atlas, c'est l'histoire de Passalt. Voilà, il me reste plus que celui-là à lire. Il faudrait que je finisse aussi donc, la saga de Morgane Moncomble, donc sa saga des saisons, donc il ne me reste plus que l'été, si je ne me trompe pas. Voilà, il me reste plus que ce livre-là à lire. Et puis, écoutez, toutes les autres sagas, alors après j'en ai commencé, voilà, donc j'aimerais bien aussi finir la saga des 1793. Voilà, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais lu le livre de, alors par contre je sais plus son prénom parce qu'il a un nom à coucher dehors. Mais la saga des 1793-1794, il me reste encore 1795 à lire que je n'arrive pas à trouver, que ce soit en librairie ou au furet. Donc si jamais un jour je le trouve, je sais qu'il est sorti et si jamais un jour je le trouve, je le lirai. Ça serait bien. Voilà, et puis finir à peu près toutes mes séries que j'ai commencées. J'aimerais bien continuer aussi la série des Outlanders, si je pouvais la continuer. Pas forcément la finir, mais au moins la continuer. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas lu. La saga des détectives du Yorkshire. Faudrait aussi que je la continue parce que j'ai lu le 1 et le 2 et le 3 et le 4. Et vu qu'il y en a 8 ou 9 à lire, faudrait que je les continue. Voilà. Donc voilà à peu près mes objectifs 2025. Et sinon, ce que j'aimerais bien aussi faire, alors j'ai eu une idée, ça fait un petit moment que cette idée me trotte dans la tête, depuis l'année passée en fait. Cette idée me trotte dans la tête, mais pour que je puisse concrétiser l'idée que j'ai, il faut vraiment que je finisse ma palle. Une fois que ma palle sera terminée, je pourrai vous parler de cette idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et je pourrais essayer d'un peu tout mettre en place. Ça serait pas mal. Donc voilà, alors je sais que cette année, je ne vais pas trop m'acheter de livres. Je vais essayer de rester raisonnable. Parce que cette année, à un moment donné, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu une frénésie d'achat de livres et voilà. Alors je m'en achète plus que je n'en lis réellement. Cette année j'en ai eu acheté plus que je n'en ai lu. Alors que les autres années j'arrive encore à me réfréner à éviter de trop en acheter, mais là cette année ça a été, je sais pas, ça a été compulsif. Voilà, à chaque fois qu'un nouveau livre sortait, il me le fallait. Cette année je vais essayer d'être un tout petit peu plus raisonnable. Voilà. Donc, comme vous le savez, en février, il y aura le salon du livre de Neuilly-les-Mines, donc je vais y aller. Et là, par contre, ma frénésie va jouer, vu qu'il y aura pas mal d'auteurs et je vais me faire plaisir. Voilà, j'ai l'intention de me faire des dédicaces et d'acheter certains livres, notamment les deux nouveaux livres de Fabio M. Micheli, que je n'ai pas, donc c'est La compassion du diable et La cuisine du diable. Voilà, il y a ces deux livres qui m'intéressent. Voilà, et puis après je sais pas, parce que je sais qu'il y a que lui qui, pour l'instant je sais qu'il y a lui qui vient. Après au niveau des autres auteurs je sais pas, peut-être Franck Tillier, mais je sais pas, j'aimerais bien qu'il vienne. Voilà, comme ça me permettrait de le revoir et puis de me faire dédicacer son nouveau livre Norferville que j'ai terminé. J'aimerais bien me le faire dédicacer. Et puis voilà, hein, après on verra ce que cette année va nous réserver. Alors j'espère qu'elle sera un peu plus belle que l'année passée, qu'il n'y aura pas
de catastrophe comme l'année passée, parce que j'ai pas envie de revivre encore un enterrement. Si la vie pouvait m'éviter ça, ça serait bien. Voilà. Bah écoutez, ou sinon, à part ça, je suis en train de lire en ce moment donc Balmoral à Balmoral, donc Sa Majesté mène l'enquête de S.J. Bennett. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis mon nouveau marque-page que je me suis acheté en vacances, donc je ne suis pas à la moitié du livre. Tout simplement parce que en ce moment je ne prends pas le temps pour lire, parce que j'ai dû rattraper mon retard donc par rapport à mes chroniques de livres, vu que pendant les vacances j'ai lu 3 livres. Enfin, on va dire que quand je suis partie de chez moi, j'avais commencé un livre, donc Auguste Pointe, que j'ai fini donc en vacances. Et en fait, donc pendant mes vacances, donc j'ai lu La fileuse de verre et j'ai lu un livre de Karine Gable qui est Tous les jours mourir un peu ou mourir un peu tous les... Enfin bref, un truc comme ça. Voilà. Donc en fait, en gros, j'ai lu 3 livres pour mes vacances. Celui-là, c'est mon 4e. Donc je vous présenterai ces 4 livres lors d'un bilan lecture que je vais faire à la fin de cette semaine, si j'arrive à finir le livre avec Sa Majesté. Voilà. Comme ça, après, je pourrais, recommencer, remettre les compteurs à zéro et recommencer mes petites lectures, refaire mes petites pales et puis... bah, même pas finir mes petites pales, parce que j'ai encore donc L'ombre d'Adeline à lire, j'ai La maison aux pattes de poulet, j'ai le livre de Lucinda Riley, La rose de minuit à lire, et j'en ai un 4e, mais je ne sais plus c'est quoi. Mais je sais que j'en ai un 4e, voilà, ça me ferait 4 livres en fait. Il faudrait que j'arrive à les commencer. Parce qu'en fait, quand je suis partie en vacances, j'avais l'intention de les prendre et je ne les ai pas pris. Parce que en fait, donc L'ombre d'Adeline et La rose de minuit de Lucinda Riley traînent sur mon site de Livre Addict. Je les avais mis pour les lire. Ça faisait partie d'une palle en fait. Et, et j'ai pas du tout suivi ma palle. Et ce qui fait que du coup, toutes mes pales ont été un peu déstabilisées. Vu que j'ai lu d'autres livres, puis après, voilà, tout a été confondu, vu que je suis partie souvent en vacances. Vu que je suis partie à la Toussaint, j'ai repris des livres, et puis voilà, et après, voilà, tout s'est mélangé. Il y a eu les fêtes de Noël, tout ça, donc j'ai lu tous mes livres que j'avais, comment dire, en fait, comment vous expliquer ça, ma palle de l'été, en fait, comme je l'avais pas fini, je l'ai fini, elle a traîné durant ma période d'hiver. Et donc, du coup, il y a des livres que je n'avais pas finis, donc dont L'ombre d'Adeline et La rose de minuit de Lucinda Riley. Donc, il faut que je les lise, mais du coup, je vais devoir rajouter donc La maison aux pattes de poulet et encore un autre livre. Il faut que je les rajoute, comme ça me fera 4 livres. Voilà, donc c'est un peu cafouillage, je dois vous l'avouer. Même pour moi, mais et là en fait comme cet hiver là j'ai rajouté, donc je vous avais fait voir ma palle que j'allais lire pendant mes vacances, et comme c'est pas du tout mes livres que j'avais forcément prévu de lire, mais comme je veux finir ma palle tout ça, du coup je les ai pris, et voilà, et donc ça fait que toutes mes palles en fait étaient chamboulées, mais c'est pas grave, je vais me rattraper, ça va aller, je vais finir par finir à peu près tous mes livres que j'avais prévu de lire. Donc du coup là, je vais finir ma palle de cet hiver. Voilà. Que j'avais prévu de lire pendant mes vacances. Là, toute ma palle que j'avais prévue pendant mes vacances d'hiver, je vais essayer de les finir pendant cette période-là. Voilà. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, écoutez, je serai à jour et tout va bien se passer. Et vous retrouverez mes bilans et puis mes book hauls. Et puis, alors,
à mon avis, cette année, on n'aura pas beaucoup de book haul. Je vais essayer de ralentir le mouvement aussi par rapport à ça, vu que j'ai l'intention de ne pas trop m'acheter de livres cette année. Il y aura peut-être un petit peu moins de book haul et un peu plus de bilan. Voilà. Bah écoutez, sinon, bah, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, prochaine vidéo, bilan lecture, si tout va bien. Et puis, écoutez, voilà, on va reprendre le rythme tout doucement, tranquillement, tout va bien aller. Et puis, en espérant que cette année soit un peu mieux que celle de l'année passée. En tout cas, j'espère qu'il y aura plus de drames comme j'ai vécu l'année passée. Parce que un drame, ça m'a largement suffi. Voilà, j'ai pas envie de perdre tous les membres de ma famille. Ça serait bien si on pouvait m'éviter ça. Voilà. Bah écoutez, sinon je vous souhaite une bonne journée, une très bonne semaine. Bon courage pour ceux qui travaillent. Voilà, je vous souhaite encore une excellente année 2025 en espérant qu'elle vous apporte joie, bonheur et beaucoup de lecture. Voilà, écoutez, je vous dis donc en fin de semaine, je pense que je vous ferai une vidéo vendredi si j'arrive à finir mon livre que j'ai là à temps. Je vous ferai donc mon petit bilan lecture avec mes 4 lectures. Voilà. Bye bye!